Marie avait 82 ans et vivait seule dans un petit village du sud de la France depuis plus de 10 ans. La maison, autrefois remplie de rire et de chaleur familiale, était désormais gravement délabrée. Le toit fuyait à chaque pluie, les murs se décollaient par endroits et la vieille porte en bois ne fermait presque plus. Elle vivait discrètement, presque coupée du reste du monde, ne survivant qu'avec une modeste pension de retraite. Malgré toutes ces difficultés, elle n'avait jamais demandé de l'aide à qui que ce soit. Sa vie se déroulait dans la solitude, dans une maison froide et de plus en plus abîmée. Un jour, dans le cadre d'un projet communautaire scolaire, un groupe d'élèves du lycée local découvrit les conditions de vie de Marie. Ce qu'ils virent les bouleversa. Une maison délabrée, un toit percé de trous, des murs fissurés et une porte en bois usée presque inutilisable. Marie, âgée de 92 ans, vivait seule depuis des années, supportant en silence la solitude et les difficultés sans jamais appeler à l'aide. Face à cette situation, les élèves décidèrent de faire quelque chose de spécial et de difficile, réparer eux-mêmes sa maison. La plupart d'entre eux n'avaient jamais tenu un marteau, jamais réparé un toit ni peint un mur, mais cela ne fit que renforcer leur détermination. Ils étaient convaincus que, même sans expérience, ils pouvaient apprendre au fur et à mesure et surtout offrir à Marie un foyer sûr et solide. Cette décision venait non seulement de la compassion, mais aussi de la volonté de contribuer positivement à la communauté. Ils comprirent que l'aide ne dépend pas de l'argent ou de l'expérience, mais du cœur et de la volonté d'agir. Ce fut le début d'un parcours riche de sens, qui allait changer non seulement la maison de Marie, mais aussi ses jeunes eux-mêmes. Après avoir pris cette décision, les lycéens se mirent aussitôt au travail. Même sans expérience en bricolage, ils se rendaient chez Marie chaque week-end, animés par leur énergie et leur envie d'apprendre. Ils commencèrent par des tâches simples: nettoyer, retirer les morceaux de murs abîmés, dégager le jardin envahi par la végétation. Peu à peu, ils réalisèrent que ce projet n'était pas seulement un chantier, mais une expérience humaine extraordinaire. Pendant 2 mois, chaque détail fut pris en compte. Ils apprirent à peindre les murs, à réparer le toit et à remettre en état la vieille porte. Des entreprises locales, touchées par leur action, offrirent spontanément des matériaux: tôles neuves, peinture, ciment et divers outils nécessaires. Les habitants du village participèrent eux aussi. Certains apportaient de la nourriture, d'autres prêtaient leurs outils ou venaient aider directement. Marie, assise sur sa vieille chaise en bois, observait en silence. À plusieurs reprises, elle ne put retenir ses larmes en voyant ces jeunes, auparavant des inconnus, consacrer leur temps et leurs efforts pour lui offrir un nouveau toit. Chaque éclat de rire, chaque conversation pendant les travaux rendait l'atmosphère plus chaleureuse. La maison ne fut pas la seule à être rénovée. Le lien social du village, longtemps fragile, fut également ravivé. Les habitants, autrefois distants, commencèrent à se parler davantage, à partager et à se rapprocher grâce à ce projet solidaire. Quand tout fut terminé, la maison de Marie semblait neuve. Le toit était solide, les murs repeints, la porte fonctionnait parfaitement et le petit jardin à l'avant était propre et ordonné. Marie avait du mal à croire que cette maison, autrefois délabrée, était désormais un endroit sûr et accueillant où elle pourrait vivre paisiblement le reste de ses jours. Les larmes de joie coulèrent sur son visage ridé lorsqu'elle franchit pour la première fois le seuil de son nouveau foyer. Mais le plus beau fut ce qui arriva à toute la communauté. Les habitants du village, autrefois peu enclins à se parler, étaient désormais plus ouverts. Des voisins qui s'étaient ignorés pendant des années se tenaient maintenant côte à côte, riant et échangeant pendant les jours de travaux. Ils partageaient des repas, s'entraidaient et voyaient ensemble le fruit de leurs efforts communs. Les jeunes impliqués dans le projet changèrent eux aussi. Beaucoup comprirent qu'ils pouvaient faire une différence, même à travers de petites actions. Ils apprirent la coopération, la responsabilité et surtout l'importance de se soucier des autres. L'histoire de Marie ne leur offrit pas seulement une maison rénovée, mais raviva aussi l'esprit de solidarité et de bienveillance dans toute la communauté. L'histoire de Marie prouve que la bonté ne dépend pas de l'argent ni des compétences, mais d'un cœur prêt à agir. Un geste apparemment modeste peut transformer non seulement la vie d'une personne,
mais celle de tout un village. Elle suscite l'empathie, l'entraide et le lien entre les êtres humains. La bienveillance a un pouvoir contagieux, capable de créer des miracles. C'est là la leçon précieuse que cette histoire laisse à chacun.